Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai envie d'un peu de vous parler de ce que j'aime. Voilà, de ce que j'aime. Donc je vais vous parler de mes 10 films préférés. Les films qui m'ont touchée depuis mon enfance. Donc dans le film il n'y a pas du tout les dessins animés parce que je vous ferai une vidéo où je parlerai justement de mes dessins animés Disney et hors Disney préférés. Je mettrai en barre d'infos des liens pour retrouver les films, si vous voulez voir, si vous voulez les acheter en fait, voilà, je mettrai des liens si vous voulez acheter les films. Après vous me direz si vous connaissez ces films et si vous avez envie, dites-moi en commentaire vos top 5 ou 10 de vos films préférés ou qui vous ont touché ou marqué depuis votre enfance. Alors moi je vous ai pas mis ceux qui m'ont fait peur, c'est vraiment des films que j'affectionne et que j'aime au plus haut point. Je vais commencer du numéro 10 au numéro 1 pour garder le suspense, hein, voilà. C'est pour vous garder en fait, vous avez pas compris. Ah, vous allez voir que moi, en fait, j'ai un gros problème avec les films. Ouais, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Je parle de mes films préférés, mais en fait, dans le film, ça englobe des films. Je sais pas si vous m'avez compris, même moi, je sais pas si je me serais comprise. Ouais. Bon, en fait, c'est simple. Moi, j'aime, c'est des trilogies, quadrilogies, voilà, c'est ça. Et je les englobe comme films, même si c'est des noms, et dessous, il y en a peut-être 10, 15, 20, 3, 5, 10, 8, 6 films dans ce nom-là. Vous allez voir, ça arrive très souvent. Alors, en numéro 10, j'ai noté les Indiana Jones. Oui, j'aime énormément, même si je parle pas du dernier, je parle même des anciens. J'aime vraiment ce genre de film, j'aime l'action, j'aime Harrison Ford. Voilà, j'ai mis longtemps à les découvrir, je les ai découverts pour la première fois il y a 10 ans, 10 ou 15 ans, ouais. La première fois que je les ai regardés, c'est il y a 10 ou 15 ans. Mais oui, certes, ça a vieilli, mais j'aime vraiment beaucoup cet univers, voilà. Et j'ai hâte parce qu'il me semble que j'ai entendu, vous me confirmerez en commentaire, par oui ou non, mais qu'il va y avoir une suite. Encore, il va y avoir un 5. Bon, il faudrait qu'il se dépêche parce que Harrison, quand même, il commence à ne plus être très 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 jeune, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa. Même le dernier, je peux vous dire que je l'ai aimé, mais moins apprécié que les anciens. Pour vous dire. J'aime beaucoup le premier, l'Arche perdue. Voilà, c'est vraiment mon préféré. Pourtant c'est plus vieux, c'est... Voilà. Faut pas chercher. Donc là c'est mon numéro 10. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez à la fin, mais je trouve que j'ai des goûts, à part 2-3, mais pas du tout féminins. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais alors moi, niveau film, j'ai pas l'impression d'être une fille en fait. Par rapport à mes goûts. À part 2 films. Ouais. Donc le numéro 9, donc c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà. Oui, mais vraiment le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, il m'a tellement déçu que non, il en fait pas partie en fait. Donc là, c'est vraiment les 3 du Seigneur des Anneaux, avec mention spéciale pour les 2 tours. Voilà, c'est lui mon chouchou. J'aime énormément quand ils vont partir à l'attaque, là, à la guerre, et que ça tape partout. Là, c'est trop beau. Voilà, j'aime beaucoup. Oui, donc j'aime énormément donc le Seigneur des Anneaux et avec mention spéciale pour les 2 tours, qui est mon préféré des 3 films. Je peux illustrer mes propos avec des livres. C'est pour vous dire comme j'étais tellement fan quand ils sont sortis. On m'avait offert, parce que vraiment je les voulais, ces livres. Donc le Seigneur des Anneaux, donc l'histoire du tournage de la trilogie. Donc c'est pour vous dire comme vraiment c'est des films qui m'ont touchée et que j'apprécie à un point. Voilà. Et après, j'avais demandé juste un seul livre officiel du film. Et voilà lequel c'est celui des 2 tours. Voilà, vraiment c'est mon coup de cœur, celui-là. Et même les images de ce livre, je ne raconte même pas. Si vous voulez, si vous me suivez sur Insta et que vous voulez des détails sur ce livre, je vous le mettrai. Donc dites-le moi en commentaire. Après, mon préféré a toujours été Aragorn, hein, mon chouchou. Quand j'avais... Ils sont sortis en 2001. Ouais, j'avais 14, 15 ans par là. Je voulais me marier avec lui. J'aimais vraiment cet acteur-là. Alors que tout le monde en avait que pour Legolas, alors que moi, pas du tout. Ah oui, le nain. Mention spéciale pour le nain, ainsi que mon mari qui est à côté, il dit mention spéciale pour le nain. Vous ne le voyez pas, mais il est à côté de moi. Après, donc numéro 8, les Transformers. Optimus Prime, Bumblebee. Mais j'aime les 3 premiers. Même si j'ai beaucoup aimé le 4e qui donne un renouveau. Mais voilà, après ça a perdu son charme. Mais les 3 premiers, le 4e est quand même pas trop mal. Sinon après, bon,
Mais voilà, les Transformers, Optimus Prime. Les musiques de Linkin Park, oui, parce que si je vous faisais aussi mon top de chanteurs préférés, bah, vous sauriez que mon numéro 1, number 1 depuis toujours, c'est Linkin Park. Voilà, c'est eux mes chouchous. Voilà, avec le chanteur qui est mort il y a un an. Et voilà, donc en plus dans Transformers, il y a ces chansons-là, donc comment vous dire que je ne pouvais que aimer, j'étais destinée à aimer ces films. Après, en 7ème position, il y a tous les Harry Potter. Oui, vous allez me dire, je vais peut-être me faire détester parce qu'il y en a pour eux, c'est vraiment number one, là-haut, là-haut, là-haut. Non, mais il est quand même dans mon top 10. J'aime beaucoup. Après, j'ai des passades où vraiment j'étais à fond. Faut savoir que j'avais lu tous les livres. Déjà avant qu'il y ait le premier film, j'avais lu les livres qui étaient sortis. Voilà. Après, il y a des films qui m'ont plus déçu que d'autres. Bon, je vais me faire taper dessus, c'est pas grave. Mes préférés, si je devais en choisir 2 dans les 8, je dirais Le prisonnier d'Azkaban. Dans mes livres, c'est mon livre préféré aussi. Et mention spéciale pour La Chambre des Secrets. Ouais, vous allez me dire c'est les premiers. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. Et après, j'aime bien la fin, mais que la première partie de la fin. Ouais, je suis difficile. Hein. Mais voilà, les Harry Potter, ça a bercé mon enfance en tant que... Autant les livres que les films. Il faut savoir que le dernier livre, quand il est sorti, il n'est sorti qu'en anglais, je l'ai acheté en anglais pour le lire. Il faut savoir que je suis une bille en anglais et que j'étais avec mon dictionnaire pour le lire et avec des aides à côté pour savoir les noms, comment c'était en traduit, moldu, tout ça en anglais. Je l'ai lu, je l'ai compris, mais il m'a fallu du temps. Mais c'est pour vous dire comme quoi, quand on est fan, on est capable de tout. Après, en 6ème position, alors elle est rentrée rapidement dans mon cœur. Si vous me connaissez, vous savez que je fais du cosplay. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez les cosplays que j'ai fait. Donc c'est le film de Mary Poppins, oui, c'est un vieux film. Alors, vous allez halluciner, je pense. La première fois que je l'ai vu, c'est il y a 2 ans. Avec mon petit neveu Kenny. Et en fait, j'ai tellement aimé qu'il est passé direct dans le top 10, quoi. Voilà, et Mary Poppins, vraiment c'est un énorme coup de cœur. J'ai hâte de voir la suite, là, début en décembre, là il sort. Je vais aller le voir avec mon petit neveu, avec mon Kenny, peut-être ma petite Elysia si elle en a envie. Voilà, Mary Poppins, vraiment ça a été vous allez dire, ouais, une révélation. Vraiment, c'est. Pourtant il est vieux, il a vieilli, mais voilà, Mary Poppins. Califragilisticexpialidocious. Ouais, j'arrête parce que je chante faux. Déjà qu'il fait pas beau dehors, il va pleuvoir. Après, en 5. On arrive dans les 5 derniers. Alors là, ouais, vous allez me dire encore, putain, c'est pas possible, c'est pas une fille, cette gonzesse, elle aime que des trucs bizarres, elle aime que des trucs d'hommes d'action. Donc c'est encore un groupe de films, il y en a 3, et c'est Expendables. Je suis une grande fan de Stallone. Voilà, je l'ai dit. Même vieux, même dégueulasse, tout refait. Moi, mon Stallone, c'est toute mon enfance. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, avec mon papa ainsi que Christian, un ami de la famille, ils regardaient tout le temps les Rambo. Et moi, je devais avoir quoi, 4, 5 ans, même pas. Et je les regardais avec eux. Ainsi que les Rocky. Donc voilà, j'ai été élevée à la Stallone, moi. Il y en a, c'est avec, comment il s'appelle, Van Damme, voilà, ou avec l'autre, le Kung Fu, là. Oh punaise, comment il s'appelle, le Kung Fu. Mon mari. Bruce Lee, Jackie Chan. Bruce Lee, voilà, il y en a c'est avec eux. Ben non, moi c'est avec Stallone. Même pas Sylvester, même pas comment il s'appelle, Schwarzenegger, même pas lui, que dalle. Mais alors mon Stallone. Alors quand ils ont sorti les Expendables, je peux vous dire que j'ai couru les voir, quoi. Alors après vous allez me dire ouais bon Expendables, le niveau dialogue c'est 0, oui c'est pas énorme, il y a des explosions partout, on voit tous nos papiers à la retraite, quoi, c'est trop bien. Il y a mon Jason Statham que j'aime énormément, qui fait partie de mes acteurs préférés, qui est dans mon top 3. Hein. Moi, si un jour je vous fais le top de mes acteurs préférés aussi, ouais, c'est pas mal. Voilà, il y a mon Jason Statham dedans, voilà, il y a le grand black, je sais jamais son nom, qui a joué dans Fausse blonde infiltrée, qui a une langue imposante, le mec. Voilà, je l'aime trop, voilà, pour ça. Vraiment, les Expendables, j'aime bien parce que ça regroupe tout le monde. Et ça a plein de clins d'œil avec les anciens films, tout ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai vraiment apprécié le 2 ainsi que le 3. Le 1, il n'y a pas d'histoire. Franchement, le 1, l'histoire, elle est bateau, bidon, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment de l'explosion et de l'action. Mais alors, le 2 et le 3, c'est gros coup de cœur. Et j'aime beaucoup même le 3 parce qu'il y a des nouvelles recrues, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup les Expendables.
Et Stallone fait toujours partie de mon top 5 de mes acteurs préférés. Oui, je suis bizarre, je sais. 4. Alors 4, j'ai mis le t-shirt de circonstance pour lui. Donc ce sont tous les films de Star Wars. Dark Vador. Donc voilà, vous avez vu mon t-shirt, je pense que vous avez peut-être douté dès le début qu'il y aurait au moins Star Wars. Oui, Star Wars c'est vraiment... j'aime beaucoup. Je les ai vus assez petites, j'avais entre 10 et 12 ans, j'ai vu tous les premiers. Parce que ma mère aimait bien, donc elle me les avait montrés. Et comme il n'y a pas vraiment de sang, il y a des batailles, mais voilà, les sabres ça coupe, ça fait pas forcément de sang. Donc ma mère me l'avait montré assez vite et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Sauf que je pense que j'avais pas plus de 10 ans et je disais à maman, mais pourquoi le retour du jeudi? Le jeudi. Pourquoi un jeudi? Non, le retour des Jedi. Voilà, petite anecdote. Et je comprenais pas, je dis maman ils ont oublié le E, le U, ils ont oublié le U sur le nom là, c'est pas possible. Voilà, après quand je les ai vus, j'ai compris. Mais au début je ne comprenais pas pourquoi le retour du jeudi. Oui, je devais avoir pas plus de 10 ans, c'est certain. Et après, comme je les avais vus et j'ai été très fan, que j'aimais beaucoup cet univers, mon Dark Vador, même si c'était un méchant, mais voilà, il serait... Bon, je vais pas te dire, mais bon, tout le monde a dû les voir, mais voilà, mon Dark Vador, voilà quoi. Et quand ils sont sortis les autres films, j'ai couru au cinéma les voir. Et la robe d'Amidala dans le 1, voilà, je suis devenue fan. Très fan. Ouais. Amidala, voilà, Star Wars. Et là, même les derniers, je les trouve pas mal du tout. Même si on dit que c'est du copier-coller avec les anciens, gna gna gna. Mais bon, ça redonne un souffle de vie. Je dis pourquoi pas, c'est dommage de tuer un tel monument, donc pourquoi pas, de toute façon c'est à la mode des spin-offs, donc on continue. On va se voir. Et je vais vous montrer ça aussi. Épisode 1, menace fantôme. Ah, il faut savoir que j'avais un gros coup de cœur pour Dark Maul. Je le trouve super beau, super bien fait, tellement charismatique. Oui, j'aime les méchants. Et Amidala, magnifique. Voilà. Et encore, j'ai un autre livre qui traîne dans la maison où il y a toutes les explications, les secrets du tournage et tout, du 1 et du 2. On arrive dans le trio de tête. Voilà, là vous allez me dire, ça y est, peut-être, ça y est, elle ressemble enfin à une fille, à quelque chose. Voilà, c'est les goûts de fille. Donc le trio de tête, en numéro 3, il y a le Moulin Rouge. Ah, celui-là. Je suis allée le voir parce qu'il y avait Ewan McGregor et Ewan McGregor avait joué dans Star Wars. Donc comme il avait joué dans Star Wars, je me suis dit je l'aime bien Obi-Wan Kenobi. Donc je suis allée voir le Moulin Rouge. Et là, le Moulin Rouge, ça a été une claque. Avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Les chansons, qu'est-ce que j'ai pu les écouter en boucle. Mention spéciale pour Roxane. C'est ma préférée. Après, en 2, vous allez me dire quand même, des films de filles. Il faut arriver à la fin pour avoir des films de filles. En 2, un film qui a bercé mon enfance, mais alors toute mon enfance, ma mère va le savoir de suite. Je devais avoir 6 ans quand je l'ai vu pour la première fois, et je l'ai vu un milliard de fois, c'est Dirty Dancing. Voilà. Avec Bébé et Johnny. Dirty Dancing. Pareil, la musique, la danse. À cause de ça, j'ai voulu faire de la danse derrière, et il faut savoir que je suis super nulle en danse. Je n'ai pas le rythme dans la peau, mais j'ai fait 10 ans de danse, de modern jazz, et la pauvre prof, donc elle s'appelait Carole, chaque année, à chaque année quand je revenais, elle était là, mais tu reviens? Je disais, oui, je reviens. Voilà, j'étais vraiment pas bonne du tout en danse, mais alors j'y allais à fond, je me donnais à fond, mais j'étais vraiment pas bonne, quoi. Voilà. J'ai pas le rythme dans la peau et avec ma dyslexie, franchement, ça arrange rien. Je confonds les pas, je vous raconte pas. Mais bon, j'ai tenu 10 ans, 10 ans. Je plains Carole. Elle m'a supporté pendant 10 ans à devoir m'apprendre, me réapprendre les pas de danse que j'oubliais au fur et à mesure. Ou je me plantais, je partais du mauvais côté. Pas chercher. Mais voilà, j'aimais beaucoup la danse. J'en ai fait à cause de Dirty Dancing. Et Dirty Dancing a été une des révélations pour moi. Je l'ai vu, je crois, à 6 ans pour la première fois. Et j'ai peut-être regardé 1 milliard de fois. Et quand ils vont passer à la télé, je le regarde. Voilà, c'est toujours avec plaisir. Et maintenant, on passe au dernier du dernier. Donc, à mes films préférés de tous les temps. C'est les Fast and Furious. Tous. Je ne saurais même pas vous dire lequel je préfère par rapport aux autres. Moi, je suis Letty Ortiz. Mon mari, c'est Dom Toretto. Et voilà. C'est parti. Ouais, franchement, Fast and Furious,
J'ai découvert ça, j'avais 14 ans, dans les champs, parce qu'il y avait plein de jeunes qui en parlaient, et on avait un jeune qui avait 18 ans qui faisait du tuning, et qui en faisait à cause de ces films-là, ou grâce, et il m'a dit « Ah, tu devrais le voir », il me l'a donné en DivX à l'époque, désolé. Et au final, ça a été une révélation, un coup de cœur, et j'aime trop. J'aime trop. Alors voilà, mon acteur préféré, c'est Vin Diesel, voilà, vous avez dû comprendre. Et en fait, j'aime beaucoup les derniers parce qu'il réunit 3 de mes acteurs préférés, donc Vin Diesel, Jason Statham et The Rock. Voilà. Oui, j'ai des goûts bizarres même en acteur, je sais, mais bon, j'assume. Et après, dans mon top, je vous ai dit 5, il y a Jack Black et Stallone. Voilà. J'ai vraiment des goûts bizarres, hein. Mais bon, j'assume totalement. Donc voilà, mes films préférés, c'est les Fast and Furious. Peut-être le 7. Ouais. J'aime bien quand Letty revient. Ouais. Peut-être le 7. Voilà. Donc mon top 10 de mes films préférés est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez bien rigolé avec moi. C'était sympa à faire parce que vraiment j'ai pas des goûts habituels, je pense. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.